Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et sur Espace TV tous les soirs, juste après la grande édition d'information de Moussa Moïse Silla. Vous nous retrouvez sur cette chaîne. Merci à vous qui nous écoutez également sur Suite FM Guinée tous les soirs à 18h. Mesdames et messieurs, vous le voyez à l'écran, le grand oral. Notre invité ce matin, monsieur Aboubacar Dansoko, il faut le rappeler, membre de la commission des lois du CNT, secrétaire général du collectif des membres du CNT. On revient sur cette actualité, il faut le rappeler. La Guinée est le débat d'une modification constitutionnelle ou d'une nouvelle constitution, alors que des tenants du pouvoir en place continuent de pousser donc dans cette voie. Ceux qui ont élaboré donc et adopté la constitution de mai 2010 se sont constitués en collectif à l'effet de faire barrage et d'enrayer donc toute manœuvre destinée à cracher sur le fruit de leur travail ou à le remettre en cause. Que faut-il penser de l'actuelle constitution guinéenne? C'est la question que nous nous posons ce matin. Les conditions de son adoption et les supposées insuffisances qu'elle contiendrait expliquerait-il évidemment les velléités de nature à la s'aborder? On essaie de comprendre ce matin avec notre invité, mon cher Titi. Bonjour, monsieur Dansoko. Bonjour, Espace. Merci de prendre notre invitation. On le dit généralement, la faim chasse le loup de son gîte. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, ancien membre du CNT, à être obligé donc à ressortir au devant de la scène? De quoi procède ce besoin? Merci de votre invitation. Je profite de votre micro pour dire ma sympathie à Dr Faya Milimono. Je crois que l'acte qu'il vient de poser est l'acte que devraient poser tous les citoyens guinéens. Par rapport à votre question, c'est le débat qui fait vraiment l'actualité par rapport à la Constitution qui nous a poussé à ressortir pour dire notre part de vérité par rapport à cette Constitution et le débat actuel et aider à mieux comprendre ce qui se passe. Dans quelles conditions cette constitution? Dites-moi comment vous avez travaillé là-dessus. Et vous savez les critiques qui sont formulées contre cette constitution par certains citoyens. D'abord, la représentativité du CNT que certains mettent en doute. Ensuite, les conditions même dans lesquelles les textes ont été élaborés, avec assez d'incohérences, assez de manquements selon ces mêmes observateurs. Alors, dites-moi comment vous avez cuisiné ces textes. Nous avons cuisiné ces textes dans des conditions difficiles, il faut le dire. Il faut rappeler que nous étions dans une situation exceptionnelle. Et la junte était au pouvoir. Et après les accords de Ouagadougou qui ont donné lieu à la création du CNT, il y a eu donc cette lettre de mission qui a été élaborée, qui nous a été transmise et qui devait nous amener à mettre en place une constitution, un code électoral pour permettre à la Guinée un retour à l'ordre constitutionnel. Bon, par rapport au temps qui était imparti, il faut dire que c'était difficile parce que c'était vraiment relativement court et il y avait la menace permanente du fusil. Il fallait donc travailler vite et bien. Et c'est ce que nous avons réussi à faire en l'espace d'un mois. Nous avons pu accoucher une constitution et j'ai pu vous dire que c'est l'une des meilleures constitutions dans la sous-région. Ouais. Donc pour vous, il n'y a pas d'incohérence possible au sein de cette constitution? Il n'y a pas d'incohérence. Mais je dois vous dire que un travail humain n'est jamais parfait. Ah, ça, il fallait le dire plus tôt. Et je dis que la constitution guinéenne n'est pas un Coran. C'est pourquoi dans cette même constitution, nous avons prévu des mécanismes de révision. Sauf que ces mécanismes de révision ne sont pas efficaces pour les dispositions jugées. Ouais. Voilà. Jugez quoi? Non, il n'a pas de la phrase. Quelle disposition jugée? Les dispositions de l'article 154. D'accord. Donc vous pensez que sont verrouillées. Vous pensez qu'on peut donc soumettre cette constitution à référendum, mais en aucune manière on ne doit toucher les aspects intangibles, donc notamment la limitation du nombre de mandats. Nous pensons que l'opportunité de soumettre cette constitution à un éventuel débat ne s'y est pas. Ouais. Parce qu'après la fin de la mission du CNT, nous avions fortement recommandé aux autorités actuelles de soumettre la constitution à un référendum dans un espace ne dépassant pas 6 mois. Ouais. La même constitution, l'actuelle constitution en vigueur. Ce qui ne fut fait. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait expliquer l'opportunité de soumettre cette constitution à un référendum après 9 ans. Et il se trouve que dans cette constitution, il n'y a aucune disposition qui appelle à la guerre, qui appelle à la rébellion, en tout cas aucune disposition dangereuse. Aujourd'hui, pour nous, ce qui est plus important, c'est le parachèvement des institutions prévues dans la constitution. Ouais. Et les élections législatives, nous avons affaire à une assemblée périmée, j'assume, et je dis que dans les conditions normales, si on devait proroger le mandat des députés,
Il devait être que dans le passé, le mandat passé, s'il y avait eu, par exemple, une guerre, une calamité naturelle, une catastrophe, cela pourrait justifier la prorogation du mandat des députés. On va toucher à la plaie cette fois-ci. Qui représentait le RPG Arc-en-Ciel à l'époque, au CNT? Le RPG Arc-en-Ciel était fortement représenté. Oui. Je rappelle que je suis membre fondateur de la coordination du Forum des Forces Vives, et la jeunesse du Forum des Forces Vives. Et je sais ce qui animait les Guinéens entre 2007 et 2009. Et donc le RPG était suffisamment représenté. Par qui Bon, il y avait les représentants qui venaient du parti, j'ai oublié son nom personnellement, je sais que le président de l'actuelle commission des lois de l'Assemblée était là-bas, je pense au nom du RPG. Il y avait d'autres représentants qui étaient dans d'autres structures, mais je dois vous dire que la force du CNT, c'est sa représentativité. Bien. Jamais une assemblée n'a été aussi représentative de toutes les sensibilités sociopolitiques de la Guinée. Allez-y, Tamba. On peut bien l'admettre, mais moi j'ai cette observation à vous faire. Ça m'inspire d'ailleurs une question et je veux savoir qu'est-ce qui donne de la légitimité à cette initiative que vous prenez, d'autant plus que vous n'étiez pas les seuls à l'intérieur de ce CNT et qu'aujourd'hui il y en a qui sont encore vivants bien sûr, qui ne participent pas à l'initiative qui est la vôtre aujourd'hui. Vous savez que quand on occupe certaines fonctions, on peut donner le quitus. Aujourd'hui, nous avons le quitus de plus de 80% des membres du CNT. Et c'est au nom de ces plus de 90% que nous agissons et que nous portons la parole du CNT. Alors Aboubacar Dansouko, il faut le rappeler, un membre de la commission des lois du CNT, secrétaire général donc du collectif de membres du CNT. Mafoudia. Alors vous disiez quelque chose tout à l'heure qui est très importante, comme quoi dans les 6 mois après son arrivée, ce dont on veut assister aujourd'hui, le président devait porter cette initiative dans les 6 mois après son arrivée. Est-ce que vous avez entrepris des démarches pour dire au président, tenez, voici ce que vous devez faire? Les 6 mois approchent, vous devez soumettre cette constitution au référendum. Est-ce que vous étiez là pour le lui dire? Qu'est-ce qui a fait qu'on se retrouve jusqu'à présent pas touché et à la dernière minute? Parce qu'effectivement, l'opportunité, c'est ce qui pose encore problème chez un bon nombre d'observateurs. Justement. Bien, Pourquoi maintenant? Je dois préciser que un référendum ne peut pas être la cause de nullité ou de validité d'une constitution. Le référendum est un système français, c'est le général de Gaulle, pour contourner le pouvoir du Parlement qui était exorbitant, qui a sollicité une consultation directe avec le peuple. Mais il se trouve que nous, c'est la continuité de l'État. On a fait ce qu'on devait faire. Et il était question maintenant pour les nouvelles autorités de continuer le travail. Et cela était clairement dit. Oui, et ça, il faut vous féliciter. Mais est-ce qu'il y a eu des démarches pour le travail qui a été fait. En tout cas, j'estime que vous avez sauvé la Guinée à un moment précis. Il faut vous le reconnaître. C'était une bonne chose. Mais aujourd'hui, le débat, si vous avez suivi, il semble ne même plus porter sur votre constitution. Effectivement. Ce qui est, c'est carrément, on dit comme on ne touche pas ça, on ne vous touche pas. Maintenant, nous, on apporte une autre constitution pour la faire remplacer. On procède à une substitution. Comment y réagissez-vous ? Et quelle va être finalement l'opportunité d'un tel combat alors que ça ne porte même plus sur votre constitution? Ça doit être le combat de tout le peuple de Guinée. Alors moi, mais on parle de vous déjà. Je n'ai pas la réponse on n'invente pas une constitution, il faut une situation précise pour parler de constitution. Et notre préoccupation, nous, c'est que la Guinée doit rompre avec la tradition des coups d'État. Après le président Sékou Touré, on a eu un coup d'État. Après le général Conté, on a eu un coup d'État. Nous ne voulons pas qu'il y ait un coup d'État, nous voulons que la Guinée s'inscrive désormais dans la stabilité et qu'il y ait transmission du pouvoir d'élu à élu. Je n'ai pas la réponse à ma question sur ce que vous auriez pu faire pour que précisément le président s'inscrive dans une logique de respecter les 6 mois dans l'initiative de proposer ce référendum. C'est cette constitution à référendum. Vous savez qu'on a eu des problèmes avec toutes les élections depuis l'avènement du professeur Alpha Condé. Nous avons des problèmes avec l'installation des institutions prévues dans la Constitution. Il y a d'autres problèmes. Vous savez, l'État, c'est le principe de continuité. Dès que quelque chose s'impose comme priorité, il faut que ceux qui sont présents fassent ce qu'il faut faire. D'ailleurs, je crois que la volonté n'y était pas. Allez-y, Moussa. Ça explique peut-être le débat actuel. Et il faut qu'on approfondisse la question autour de ça. Allez-y, Moussa. Nous nous rappelons encore que le CNT, les membres ont eu des difficultés même à percevoir leur ticket de sortie. Et ces fameux 200 millions ou 500 millions. Alors, il y a aussi le fait que vous n'avez pas l'impression que
vous êtes en train de vous approprier d'une constitution, en effet, qui ne vous appartient pas à vous. Et que ce combat que vous menez doit être mené par le peuple. Puisque la constitution, ce n'est pas que votre bébé. Vous n'avez pas cette sensation, monsieur? Merci pour votre question. Effectivement, il y a le fait que la Constitution soit désormais à la disposition de tous les citoyens guinéens, de toute la population. Et il appartient à toute la population de défendre cette Constitution qui a vécu, qui a servi. Mais en tant que géniteur de cette Constitution, il est aberrant et inacceptable d'accepter que des gens qui viennent de nulle part nous traitent comme des moins que rien. Vous avez tout à l'heure parlé des problèmes de mesures d'accompagnement. Ce n'est pas pour ça que nous sommes venus. Vous avez qualifié quand même d'une bande de copains et de coquins. Que vous avez? Ce n'est pas pour ça que nous avons commencé. Et maintenant, c'est le débat qui fait rage dans la cité qui nous a poussé à quand même nous défendre, à dire aux gens que nous sommes des bons Guinéens et qu'une mission nous a été donnée et que nous avons honorablement rendu notre mission, même si ce qui devait nous revenir n'a pas été versé, peut-être à dessein. Voilà, monsieur Aboubakar, dans ce cours, notre invité, allez-y, dernière question. Absolument, cette tendance à l'appropriation dont parlait Moussa Moïse tout à l'heure, c'est aussi cette même tendance qui fait penser que votre groupe n'est constitué que d'opposants politiques qui se cachent derrière le fait qu'ils ont appartenu au CNT pour s'opposer à un projet, au projet porté, voulu par les partisans du président de la République. Est-ce que vous comprenez? Votre question est biaisée. Je crois que en ce qui concerne un éventuel un travail sur la Constitution, ce n'est pas un problème de parti politique, c'est un problème de citoyens d'abord. Maintenant, je relève l'appréciation d'un certain nombre de personnes. On a même lu un élément tout à l'heure, une réaction, et je l'apporte à vous, et je demande comment vous réagissez à cela. Je lance un appel, y compris aux médias, pour qu'ils relayent la bonne information. C'est un débat qui n'a même pas lieu d'être actuellement. Je crois que ce qui devait préoccuper les Guinéens, c'est la pauvreté, la paupérisation, et l'État devait s'employer à organiser des élections pour qu'il y ait une assemblée crédible. Maintenant, une assemblée, des élections à date. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui explique le fait que les élections législatives n'aient pas eu lieu à date? Et pourquoi les députés de l'actuel, les députés continuent à venir siéger à l'Assemblée? Allez-y, ma fille. Alors, c'est une toute petite réaction pour dire qu'effectivement, s'ils se sentent obligés de sortir, c'est parce qu'effectivement, dans la volonté des uns et des autres d'instaurer le flou, on s'attaque à ce qu'ils ont fait leur travail. Cette constitution a servi quand même de nous donner un président. Aujourd'hui, le débat devrait être ailleurs que sur ceux-là qui ont mis en place une constitution. Elle nous appartient. C'était une période d'urgence, ils ont fait leur travail. Aujourd'hui, le débat devrait être carrément ailleurs et dommage qu'ils soient obligés de sortir pour justifier qu'ils ont œuvré pour la Guinée. Maintenant, que ce soit des tests de qui et de qui. Oui, mais après, il faudrait qu'on oriente le débat, sinon on reste dans le passé. Ça se fait ailleurs, je vous donne l'exemple ghanéen. Avec les acquis démocratiques qu'il a pu apporter à son pays. Aujourd'hui, Jerry Rawlings, il suit n'importe quel président qui vient, il vous suit à la loupe. Et il sort chaque fois que c'est nécessaire. Je trouve que c'est noble de vouloir préserver des acquis de ce genre. Moi, en tout cas, je trouve normal. S'il n'y a pas suffisamment d'acteurs, le débat est porté de telle façon qu'ils sortent pour se justifier, pour dire qu'ils ont fait le bon travail, alors qu'ils n'ont même pas à nous le dire, parce que cette constitution a servi. Bien, merci beaucoup, monsieur Dansoko. Il y a quand même Damaro qui dit que notre invité a plutôt démarché pour faire payer le reste des 300 millions promis par Sekouba. Non, je suis désolé et j'ai entendu des propos de monsieur Damaro, y compris dans ce studio, c'est regrettable. Quand M. Damaro parle de problème de panafricanisme, cela veut dire qu'il ne connaît pas la constitution guinéenne. Lisez le préambule de la constitution. Merci. Et on ne démarche pas, on réclame quelque chose qui nous a été légalement accordé par une ordonnance et les 4 premières structures qui étaient dans notre situation ont été désintéressées. Et mais oui, je parle de la présidence de la République, de M. Segouba Konaté et son cabinet, ils sont vivants, ils existent. Je parle du CNDD. Je parle du gouvernement d'Union nationale de la transition. Et c'est dommage et c'est regrettable et honteux que les membres de CNT soient obligés d'en parler.
Dans les autres pays, les transitions ont eu lieu dans d'autres pays, mais les gens n'ont pas été obligés d'en parler. On a juste compris que quand les gens acceptent de donner, de passer le pouvoir de façon honorable, ils méritent d'être accompagnés. Merci beaucoup en tout cas d'être passé chez les Grandes Gueules. Merci à vous tous à l'international. Merci à Mohamed Diaby à la réalisation côté radio. Merci à Mamoudou Kondé, Ali Ouba, toute l'équipe. Demain on se retrouve pour un autre numéro. Dans un instant sur Espace TV, la rediffusion donc de votre grande édition d'information avec Moussa Moïsila. Et sur Radio Espace, c'est Arnaud Béchier qui vous retrouvez depuis Paris pour Zik. Laisse passer la matinée. Allez, on se retrouve demain. Bien, au revoir.